La lettre aux Hébreux. L'auteur de cette lettre est anonyme. Et pourtant, nombreux sont ceux qui ont longtemps supposé que Paul, ou alors un de ses collaborateurs comme Barnabas ou Apollos, l'avait écrite. Mais la réalité est qu'on n'en sait rien. Au chapitre 2, on découvre que l'auteur était proche des disciples qui eux-mêmes constituaient le cercle intime de Jésus. Alors, on en a déduit naturellement que cette lettre prend sa source dans l'enseignement des apôtres. Bien qu'on ne sache pas à quel public cette lettre est adressée, ni même où les personnes ciblées vivaient, l'auteur semble bien les connaître car il part du principe qu'elles ont une connaissance bien approfondie des Écritures de l'Ancien Testament, notamment les récits des 5 premiers livres de la Bible, la Torah. Le récit de la famille d'Abraham qui s'est agrandie pour devenir la nation d'Israël. Celui de Moïse qui les a délivrés de l'esclavage en Égypte pour le mont Sinaï où ils ont reçu la Torah et conclu une alliance avec Dieu. Puis ils ont construit un tabernacle, le lieu où le prêtre offrait des sacrifices. Et il y a aussi leurs difficultés à travers le désert pour aller vers la terre promise. Et l'auteur laisse clairement supposer que les lecteurs sont familiers des détails liés à ces histoires. Ce qui implique que le public est très probablement composé de juifs chrétiens ou hébreux, d'où le nom de la lettre. Le chapitre 10 indique par ailleurs que cette communauté chrétienne subissait des persécutions et risquait même l'emprisonnement à cause de ses liens avec Jésus. Certains membres de cette communauté commençaient à s'éloigner de Jésus, voire abandonner complètement la foi. Ce qui explique le but et la structure de cette lettre. Il y a d'abord une courte introduction suivie de 4 sections où l'auteur énumère des comparaisons et des contrastes entre Jésus d'une part et des personnes et événements clés de l'histoire d'Israël d'autre part. Jésus est d'abord comparé à des anges et à la Torah, puis à Moïse et à la terre promise. Ensuite au grand prêtre et à Melchisadec, et pour finir au sacrifice et à l'alliance. Et en relevant tous ces contrastes, l'auteur a 2 objectifs principaux. Le premier est d'élever Jésus à un niveau supérieur à toute autre personne et à tout autre contexte, démontrant que Jésus est digne de toute leur confiance et de toute leur dévotion. Et le second objectif consiste à inciter les lecteurs à rester fidèles à Jésus, même dans la persécution. C'est pourquoi il émet dans chaque section une sévère mise en garde sur le fait d'abandonner Jésus. Voyons plus en détail comment tout cela se déroule. Le statut élevé de Jésus est mis en avant dès la première phrase de l'introduction. À bien des reprises et de bien de manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Ainsi, l'auteur classe Jésus largement au-dessus de toutes les voies antérieures par lesquelles Dieu s'est révélé à Israël. Il fait même cette étonnante déclaration selon laquelle Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Ces métaphores sont en fait les plus proches similitudes qu'on puisse faire entre Jésus et Dieu. Autrement dit, Jésus est à Dieu ce que les rayons de lumière sont au soleil. Ou encore, Jésus est à Dieu ce que l'empreinte de cire est au sceau. Pour cet auteur, il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus. Jésus est Dieu devenu l'homme sous la forme du Fils. Et c'est cette vision suprême de Jésus qui est par la suite relatée tout au long de la lettre. Dans la première section, l'auteur compare Jésus aux anges, ce qui peut sembler assez bizarre. Enfin, pourquoi des anges? Dans la tradition juive, on enseigne selon Deutéronome chapitre 33, verset 2, que la Torah et les paroles de Dieu ont été données à Moïse sur le mont Sinaï par les anges. Par conséquent, en disant que Jésus est supérieur aux anges, l'auteur déclare que Jésus et son message de la bonne nouvelle sont supérieurs à tous les précédents messagers de la parole de Dieu. Et la première mise en garde découle de ce point. Si le peuple d'Israël a été amené à suivre scrupuleusement les instructions de la Torah communiquées par les anges, à combien plus forte raison devrions-nous nous conformer au message adressé par le Fils de Dieu? Non seulement ça, mais sachant le statut de loin supérieur de Jésus par rapport aux anges, n'est-il pas remarquable qu'il ait abandonné une position aussi élevée pour se mettre au niveau d'un humain, au point de souffrir et mourir? Jésus est l'incarnation à la fois de la plus grande gloire de Dieu et aussi de sa plus grande forme d'humilité, d'autant plus qu'il choisit de prendre part au destin tragique de l'humanité. Au chapitre 3 et 4, l'auteur continue son argumentaire en proclamant la supériorité de Jésus par rapport à Moïse, qui a dirigé le peuple d'Israël à travers le désert et bâti le tabernacle. Il se trouve que Jésus est aussi le dirigeant du peuple de Dieu, pas du genre à dresser une simple tente, mais le bâtisseur de toute la création. Ensuite, l'auteur revient sur l'histoire de la rébellion des Israélites contre Moïse dans le désert, car c'est là qu'ils ont raté leur chance d'entrer dans le repos que Dieu leur avait réservé en terre promise. Ce qui suscite la seconde mise en garde. Jésus étant supérieur à Moïse, savons-nous combien les enjeux sont élevés si nous nous révoltons contre lui? Nous aussi sommes dans un environnement semblable à celui du désert, nous devons faire confiance à Dieu, car l'avenir dépend de sa nouvelle création. Faisons donc en sorte de ne pas nous rebeller comme Israël dans le désert, pour ne pas passer à côté de l'offre généreuse que Dieu nous fait d'intégrer sa nouvelle création. Ensuite, dans le chapitre 5 à 7, l'auteur compare Jésus au grand prêtre d'Israël issu de la lignée d'Aaron. Le rôle était de représenter Israël devant Dieu et d'offrir des sacrifices pour expier ou pardonner les péchés du peuple.
Mais il précise que les grands prêtres étaient des êtres moralement imparfaits au même titre que les autres. Alors ils devaient constamment offrir des sacrifices pour leurs propres péchés ainsi que pour ceux de tous les autres. Il fallait absolument un truc en plus. Et selon l'auteur, Jésus était ce truc en plus. Il est le grand prêtre par excellence, bien qu'il ne soit pas issu de la lignée d'Aaron. Jésus était plutôt un grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, ce mystérieux roi prêtre et figure clé de la Jérusalem antique qui apparaît dans le récit sur Abraham. Le psaume 110 révèle par ailleurs que le roi messianique de la lignée de David sera un grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. L'auteur en vient donc à la conclusion que Jésus est le roi prêtre par excellence. Il est moralement irréprochable et éternellement disponible pour son peuple. Il est donc supérieur à n'importe quel autre médiateur entre Dieu et les humains. D'où sa mise en garde dans cette section. Quiconque rejette Jésus aura rejeté sa seule et unique, en fait sa meilleure chance d'être pleinement réconcilié avec Dieu. C'est donc la chose à ne pas faire. Ce qui nous amène à la dernière comparaison des chapitres 8 à 10. L'auteur démontre que la mort de Jésus sur la croix était l'ultime et le sacrifice parfait, supérieur à tous les sacrifices d'animaux offerts dans le temple. Ces sacrifices devaient être offerts continuellement, aussi bien au rythme quotidien qu'annuel au jour des expiations. Jésus, quant à lui, a offert sa vie une bonne fois pour toutes, et c'était suffisant pour couvrir les péchés du monde entier. Ainsi, l'auteur avertit le public que le fait de s'éloigner de Jésus revient à tourner le dos à l'offre généreuse du pardon de Dieu. Mais pourquoi faire ça ? Il souligne que le sacrifice de Jésus est permanent, et c'est aussi le fondement de la nouvelle alliance annoncée par les prophètes, où tous les péchés sont pardonnés. Alors maintenant que l'auteur a démontré la supériorité de Jésus à travers tous ces contrastes, cette dernière partie a pour but d'inciter le lecteur à suivre Jésus, et pour y arriver, prenons un peu de recul. En Jésus, on découvre la parole de Dieu incarnée. C'est en Jésus que demeure l'espérance de la nouvelle création. Jésus est le grand prêtre éternel, et il est le sacrifice parfait. Et désormais, chacun doit s'inspirer des illustres modèles de la foi répertoriés tout au long du récit des Écritures et demeurer fidèle à Jésus en gardant l'assurance que malgré toutes les épreuves et les persécutions, Dieu n'abandonnera pas son peuple. C'est par ce schéma que l'auteur déroule sa pensée tout au long de la lettre, ce qui est défini à la fin comme étant quelques paroles d'encouragement. Et maintenant, voici d'autres astuces pour la lecture de cette lettre. À chaque fois que l'auteur se réfère à des citations de l'Ancien Testament, ce qu'il fait quasiment une phrase sur deux, arrêtez-vous. Allez chercher la référence et lisez cette citation dans son contexte d'origine. Il pourra vous arriver d'être un peu intrigué, mais le plus souvent, vous découvrirez de très intéressantes connexions que vous n'auriez jamais repérées autrement. Et l'effort en vaut vraiment la peine. Il faut aussi savoir que ces passages de mise en garde pourront susciter en vous un sentiment d'inconfort. Et c'est le but. Ils ne sont pas là pour susciter de la crainte en vous, mais pour vous montrer qu'il est insensé de rejeter Jésus tout simplement parce qu'il est inégalable. Et toutes ces mises en garde servent à relayer l'objectif principal de la lettre, qui est de démontrer que Jésus est la révélation par excellence de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Voilà ce dont il est question dans la lettre aux Hébreux.